J'aurais bien voulu te faire une petite présentation de cette vidéo, mais j'ai pas le temps. Ciao. Mais non, t'inquiète, je suis là. Qui ici n'a pas déjà prononcé la phrase « j'ai pas le temps » J'ai presque l'impression que être occupé, dire « ah, je suis super occupé, ah, j'ai vraiment pas le temps », que c'est presque devenu un truc cool. Eh bien non, ça n'est pas du tout cool en fait. Si tu veux gagner du temps pour vivre mieux dans l'instant présent, écoute mes conseils. Hello toi, mon nom est Anna-Alice, je suis coach en organisation et en productivité et je suis ici pour t'aider à te sentir bien chez toi et en toi grâce au désencombrement matériel et mental. Et justement, si tu as besoin d'aide pour aller un peu plus loin, eh bien je t'offre mon guide ici pour avoir une maison organisée et rangée au quotidien. Si tu es nouvelle ou nouveau ici, hello, n'oublie pas de t'abonner ici en bas, c'est gratuit et ça aide ma chaîne à se faire connaître. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas à la fin de mettre un petit pouce en l'air pour que je sache que je dois refaire des vidéos comme celle-ci. Avant de nous lancer dans la vidéo, j'aimerais savoir toi, quelle est la tâche ou la chose qui te fait perdre le plus de temps? En commentaire s'il te plaît. Je te partage donc ici tous mes conseils pour gagner du temps ou en tout cas ne pas en perdre. Et le premier vraiment qui est hyper important et qui change la donne, c'est de savoir dire non plus souvent. À partir du moment que dans ta tête, quand la personne te pose la question, t'invite ou te dit ben voilà, est-ce que ça te dirait de... Eh bien toi dans ta tête, si tu n'as pas genre une réponse oui absolument j'ai trop envie, eh bien ça veut dire que c'est non. Voilà, après il faut trouver une manière diplomate de le dire, ok, on n'est pas obligé de dire non, ça m'intéresse pas, hein, on est bien d'accord, mais par contre tu peux demander voilà un petit peu de temps, tu vas regarder dans ton agenda, et quand tu regardes dans ton agenda, eh ben t'as déjà quelque chose. Voilà. Planifier avant de commencer quoi que ce soit, c'est impératif. Je pense que dans toutes les vidéos de gestion du temps que j'ai faites sur ma chaîne, j'ai toujours conseillé ça, c'est-à-dire de planifier avant de commencer quoi que ce soit. Que ce soit tes menus de la semaine, que ce soit ta journée, ta semaine, ton mois, ton année, il faut les planifier en avance. Tout simplement que si tu ne planifies pas, tu arrives au moment où ça doit arriver et tu te dis mince, j'aurais dû faire ça. Alors que si tu vois l'événement, si on veut, d'un point de vue plus loin, en dézoomant, eh bien tu vas te rendre compte qu'il y a cet événement qui va se passer et tu vas réfléchir aux étapes qu'il y a à faire avant. Pour gagner du temps le matin, eh bien je te conseille d'avoir une garde-robe optimisée. Qu'est-ce que ça veut dire garde-robe optimisée? À ne pas confondre avec garde-robe capsule, qui est un autre concept qui est aussi intéressant. Mais la garde-robe optimisée, c'est tout simplement de définir quelles sont les couleurs, soit qui te plaisent, soit qui te vont bien, ça serait bien que ça soit les mêmes, et bien aussi de construire en fait ton armoire autour de ces couleurs là pour que tout simplement le matin quand tu dois choisir ta tenue ou le soir d'avant, et bien que tu n'aies pas à te poser 36 000 questions. Tout va ensemble, que ce soit les hauts avec les bas, et tu as juste à prendre en fait celui qui t'attire ce jour-là, tout simplement. Et quand je te parlais de la garde-robe, mon prochain conseil s'adapte aussi à celle-ci, c'est-à-dire de préparer les choses le jour d'avant. Donc là, en parlant des habits, eh bien je te conseille de les préparer le soir d'avant pour le lendemain. Comme ça, le matin, tu n'auras pas à perdre du temps à encore choisir ta tenue. Et on sait bien que le matin, eh bien on n'a pas beaucoup de temps, donc notre esprit est encore un petit peu, tu sais, dans le brouillard parce qu'on vient de se réveiller depuis pas très longtemps. Eh bien laisse ça pour le soir, tu regardes la météo et tu sors tes habits, et n'oublie pas de sortir que ce soit les habits mais aussi les accessoires. Sois aussi sûr que ton sac à main soit prêt, parce que ça c'est encore un truc que moi perso je dois m'améliorer, car mes habits sont prêts, tout est prêt et tout d'un coup je vais pour prendre mon sac à main et il n'est pas prêt et ça me fait perdre énormément de temps. Donc ne pas oublier aussi les accessoires, de les préparer le jour d'avant, mais ça peut aussi fonctionner pour tout ce qui est repas si tu manges à l'extérieur, ou pour ton enfant s'il a des 10 heures à prendre à l'école, et bien prépare-les le soir d'avant, n'attends pas le matin pour le faire. Aussi une astuce qui est hyper importante, c'est d'avoir des routines. Je te conseille au minimum d'avoir 3 routines, celle du matin, celle du soir et celle pour le ménage. Tout simplement parce que au moins ça va déjà structurer un petit peu ta journée et ta semaine. Avoir une routine du matin, c'est justement toutes ces étapes que tu fais de toute façon
d'habitude, mais d'essayer vraiment de les analyser en pleine conscience, de te rendre compte si les choses que tu fais vont dans le bon ordre et si tu optimises vraiment ton temps. Tu vois, de vraiment juste observer et d'essayer d'améliorer ceci, ça te permettra de gagner à chaque fois quelques minutes. Mais après, une fois que c'est optimisé, tu sais ce que tu as à faire et tu le fais le matin sans même y réfléchir. Le soir, c'est exactement la même chose. Pour la routine ménage, on parle aussi de mettre des choses à faire tel jour. Par exemple, tu vas décider d'un jour et tu sais que ce jour-là, eh bien, tu auras ce nettoyage à faire. Ça te permet tout simplement de gagner en espace mental, de te libérer de cette fameuse charge mentale. Et mon prochain conseil s'adapte justement au sac à main dont je te parlais juste avant, que j'avais de la peine à mettre en place. Eh bien, prépare tes sacs à main, en tout cas ceux que tu prends le plus souvent. Je sais que certaines personnes ne prennent qu'un seul sac à main, donc pour toi, ça sera plus facile, mais pour les personnes comme moi, par exemple, moi j'ai 2 voire 3 sacs à main que j'aime bien utiliser, voilà, que je fais un petit tournus, et aussi selon mes activités. Alors, dans ces, supposons 3 sacs à main, mets-y tes essentiels. Alors après, à chacun de définir quels sont les essentiels. Ça peut être un désinfectant pour les mains, ça peut être des masques. On les utilise encore de temps en temps, hein, on ne sait jamais. Et aussi, par exemple, un rouge à lèvres, des petits bonbons à la menthe, etc. En fait, vraiment, l'idée, c'est de directement préparer ces basiques et de les mettre dans chacun de tes sacs à main pour ne pas avoir à chaque fois à prendre d'un sac à main à l'autre et ne pas perdre du temps. Parce que, rappelle-toi, on est ici pour ne pas perdre du temps. Mais aussi, la seule chose que tu auras en fait à mettre d'un sac à main à l'autre, ce sera ton téléphone et tes cartes de crédit et argent. Ça sera la seule chose que tu vas déplacer. Je te conseille même de mettre, si tu as plusieurs écouteurs, un dans chaque sac. Voilà, comme ça tu gagnes du temps. La prochaine astuce va peut-être t'étonner, mais c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. C'est pour se laver les cheveux moins souvent. Parce que ça dépend de ton type de cheveux. Effectivement, il y a des personnes qui peuvent se laver les cheveux qu'une fois par semaine et ça va très bien. Pour les autres personnes qui ont un peu moins de chance, eh bien le shampoing sec est là pour t'aider. Et tu vas me dire, ok, bon, je vois le shampoing sec, j'ai pas besoin de me laver les cheveux, donc je gagne du temps. C'est pas vraiment ça en fait l'astuce. L'astuce, c'est de savoir l'appliquer au bon moment. C'est-à-dire qu'on aura tendance souvent à se laver les cheveux et ensuite quelques jours après, quand les racines commencent à devenir un peu cracra, eh bien on spraye du shampoing sec. Eh bien non, apparemment, alors j'avoue que je ne l'ai pas testé mais j'ai déjà entendu plusieurs personnes me dire que ça fonctionne, c'est pour ça que je me permets de le partager mais je vais le tester aussi. C'est une fois que tu te laves les cheveux et que tu te sèches les cheveux, c'est là qu'il faudrait mettre du shampoing sec car ça va agir en prévention et non pas pour aller faire un petit pansement, tu vois ce que je veux dire? Donc essaye cette astuce et reviens me dire en commentaire si ça fonctionne ou si tu as déjà testé, dis-le moi en commentaire. Pour ne pas perdre du temps, celle-ci, c'est une règle que vraiment j'encourage tout le temps les gens à appliquer. Et d'ailleurs, j'en parle souvent dans ma formation Organise ta maison, c'est la règle de toucher l'objet une seule fois. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas perdre du temps. C'est le but, c'est le thème de la vidéo, donc on est en plein dedans. Et oui, parce que si, supposons, tu as ta veste quand tu rentres chez toi, au lieu de le mettre dans le porte-manteau directement, tu vas la mettre sur la chaise, le dos de la chaise, eh bien tu devras de nouveau reprendre cette veste, la remettre au vestiaire. Eh bien pourquoi ne pas le faire directement? Mets tes objets directement à la bonne place. Cette astuce-là est simplement, je pense, du bon sens, mais au même temps, pas tout le monde le fait. Donc je me permets quand même de le dire parce que je pense que ça peut aider quelques personnes. C'est d'avoir un endroit proche de l'entrée, si possible à l'entrée, pour y mettre ton porte-monnaie, pour y mettre, supposons même des sacs à main, tes clés, tout ce que tu as besoin de prendre juste avant de partir de chez toi. Trouve un endroit, soit un tiroir, soit un beau panier que tu peux refermer ou pas selon ce que toi tu aimes, mais en tout cas de rassembler un seul endroit ces choses-là. Et dès que tu rentres à la maison, tu déposes tes clés dans cet endroit-là. Si tu sors de la maison, tu sais que tu vas les trouver là. Tu ne vas plus perdre ton temps à chercher tes clés, ton porte-monnaie et tes écouteurs. Ils sont là. Doubler les portions quand tu cuisines. Alors celle-ci, j'aimerais beaucoup pouvoir l'appliquer
Je ne peux pas en ce moment parce que j'ai un niveau de stockage au niveau du congélateur qui ne me permet pas de faire ça. Mais une fois que j'aurai plus de place, c'est sûr et certain que je le ferai. Alors je le fais déjà un petit peu, mais c'est pour tout simplement pour manger le lendemain ou le surlendemain. Donc je fais un repas le jour même et le lendemain ou le surlendemain, je vais remanger la même chose. Moi, ça ne me pose aucun problème de manger plusieurs fois la même chose. Et si tu as un espace de stockage chez toi qui te permet de congeler, eh bien alors là c'est vraiment super parce que comme ça, quand tu auras des soirées ou des journées où c'est un petit peu plus le stress, un peu plus le rush, eh bien tu n'auras qu'à décongeler ce que tu as dans ton congélateur et tu auras un bon repas fait maison prêt en quelques minutes. Cette règle-ci, je peux te dire que je l'applique déjà depuis très longtemps et ça marche très bien, que ce soit dans des maisons à plusieurs étages, que ce soit dans un logement simplement en un étage, petit logement, grand logement, c'est de ne jamais quitter une pièce les mains vides. Dès que tu pars de ton endroit où tu es, par exemple ta chambre, et que tu vas au salon, prends des choses pour amener dans le chemin du salon. C'est une règle qui est très bête, qui est très simple, mais ô combien efficace. Donc, la prochaine fois, tu penseras à moi. Apprendre pendant tes déplacements, c'est mon dernier conseil pour ne pas perdre du temps. Et oui, je pense que vraiment, c'est un conseil qui est... c'est quelque chose qui est très sous-estimé en fait. L'apprentissage que tu peux faire pendant tes déplacements, c'est un truc de fou. Optimiser ce temps-là, moi je t'avoue, ça fait des années maintenant que j'écoute très peu de la musique quand je sors me balader, marcher, courir. J'écoute souvent des podcasts. Par exemple, tu pourrais écouter Nana Organise, hein, dans Happy Mama, Happy... Non, pas du tout. Oh, elle sait même pas le nom de son podcast en fait, la fille, pas du tout. Happy Nana, Happy Mama. Et oui, elle est aussi sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Tu peux aussi écouter des livres audio, ça te permettra vraiment d'apprendre plein de choses. Mais après, t'es pas obligé d'écouter des trucs qui t'apprennent des choses. Tu peux aussi écouter des romans, tu peux écouter qu'est-ce que tu peux écouter? Des livres de science-fiction, c'est génial. Franchement, depuis que je fais ça, j'ai lu, mais vraiment tellement de livres. Alors lu, écouter plein de livres. Et je trouve ce moyen d'apprentissage vraiment à ne pas négliger, surtout nous les mamans qui n'avons pas le temps. Hein. Et puis, ben voilà, c'était ma dernière astuce. Ah oui, en fait j'avais quelque chose à dire, c'était pas très important mais je voulais quand même le dire. L'avantage en plus avec les livres audio, c'est que tu peux accélérer la vitesse. Donc tu peux me faire parler très vite, tu vois, si tu n'as pas le temps. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si tu as d'autres astuces pour ne pas perdre du temps, laisse-les en commentaire. Rejoins-moi aussi sur Instagram, c'est là que je suis la plus présente, presque au quotidien d'ailleurs. Et rejoins-moi parce que c'est sympa, on fait des challenges, on fait des petits jeux, c'est génial. Et n'oublie pas de venir voir cette vidéo aussi qui t'apprend en fait à mieux gérer ton temps grâce au système des blocs. Moi je trouve que c'est super intéressant, je te la conseille. Et je te dis à bientôt, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao, bye bye!